Bonjour Stanislas Guérini. Bonjour. Nous allons parler de Paris, mais un mot d'abord sur François de Rugy. Selon Mediapart, le ministre de l'écologie, lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale, a organisé ce qu'on peut appeler des dîners fastueux, grand vin, homard, etc. Il estime qu'il était dans le cadre de ses fonctions, que ça n'était pas des dîners entre amis. Ce matin, il se justifie de travaux effectués dans son appartement de fonction à hauteur de 63 000 €. C'est ça le nouveau monde ? Écoutez, je crois qu'il faut être très clair sur les principes. Quand il y a des cas, des polémiques comme ça, quand on est président de l'Assemblée nationale, soit on réceptionne des personnalités dans le cadre de ses fonctions, et dans ce cas-là, c'est normal que les moyens de l'Assemblée nationale soient mis à disposition, soit c'est dans un cadre privé, et dans ce cas-là, ça doit être sur ses propres deniers. Je crois qu'il faut être très clair sur ces principes-là. C'est ça qui n'est pas très François clair, de justement. Rugy a répondu. Moi, je lui fais confiance dans les réponses qu'il a apportées. Je n'oublie pas non plus, et ça, c'est mon job de député, d'une certaine façon, de juger la présidence de l'Assemblée nationale, que c'est aussi le président de l'Assemblée qui a réduit de façon assez nette les frais de mandat, les frais de fonction, à la fois de réception, de transport. C'est sous la présidence de François de Rugy qu'on a voté des lois pour qu'il y ait plus de transparence à l'Assemblée nationale. C'est bien ça, On le en sujet. a besoin. C'est bien ça, le sujet. Et on fait progresser les choses. Vous savez, avant, les frais des députés, ils n'étaient pas contrôlés. Maintenant, chaque année, les frais des députés sont contrôlés. C'est comme ça qu'on doit faire avancer les choses, pour regagner la Stanislas confiance, parce qu'on Guérini, sait qu'il y a besoin d'avoir plus de confiance. Je vous taquinais en disant, c'est l'idée que vous faites du nouveau monde, de l'autre manière de faire de la politique. Lorsque vous êtes arrivé collectivement à La République En Marche aux responsabilités, vous avez expliqué aux gens qui vous regardent ce matin, ce ne sera plus jamais comme avant. Et là, on leur raconte des histoires de dîners avec des grands vins, avec des homards. C'est pas, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a eu la crise des Gilets jaunes. Est-ce que vous comprenez au moins que ça puisse heurter ? Bien entendu, quand on voit des images de homards, etc., je comprends que ça puisse questionner. Choqué, et je pense ou questionné ? Non, mais questionner. Parce que l'Assemblée nationale et la présidence de l'Assemblée nationale puissent mettre des moyens à disposition pour recevoir... Des amis Non, je crois qu'il s'est justifié sur le fait que ce n'étaient pas des dîners privés. Et donc, il y a une déontologue à l'Assemblée nationale, à elle de regarder les choses et c'est ce que vous demandez ce matin ? juger. Oui, je crois que c'est la bonne manière de faire les choses. C'est pour ça que justement on a mis en place une déontologue. Le nouveau monde, comme vous dites, c'est d'avoir plus de transparence. Que le président de l'Assemblée nationale puisse recevoir des personnalités et avoir des moyens pour cela, ça, ce n'est pas choquant. Si c'est pour des dîners privés, à ce moment-là, c'est choquant. Est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce que vous expliquez ce matin que vous demandez à la déontologue de l'Assemblée nationale, en clair, d'éplucher la liste des invités de François de Rugy et de son épouse et de savoir s'ils étaient des amis ? Oui, je pense que dès lors qu'il y a une polémique, et on voit bien qu'il y a une polémique, eh bien, je crois qu'il faut de la transparence. Et la bonne manière de faire, c'est avec la déontologue de l'Assemblée nationale. C'est ce que je crois. Là encore, vous m'interrogez sur les bonnes pratiques. Oui. Les bonnes pratiques, c'est d'avoir de la transparence, de ne pas céder à la polémique. Je crois que chacun a le droit de se justifier. Chacun a le droit d'avoir une présomption d'innocence. Moi, je me méfie toujours de ces enquêtes et de ces tribunaux médiatiques, d'une certaine façon, qui, à la première photo, ont déjà fait le jugement. Je crois que la bonne pratique, c'est de juger sur pièce et sur place, comme on dit à l'Assemblée nationale. Et c'est la loi des séries. On apprend ce matin que la directrice de cabinet de François de Rugy a conservé son HLM pendant 12 ans. Qu'elle l'a conservé, alors qu'il en manque des HLM, des logements sociaux notamment à Paris, alors qu'elle ne travaillait plus à Paris. Elle aurait présenté sa démission, elle aurait été acceptée. Elle ne traîne pas, elle quitte ses fonctions. Oui, je crois qu'elle a démissionné à la demande de François de Rugy, si j'ai bien vu. Je crois que tous les détails ne sont pas connus. S'il y a eu des ça aussi, c'est choquant ? S'il y a eu des pratiques qui n'étaient pas acceptables, qui n'étaient pas dans le cadre de la loi, bien évidemment que c'est choquant. Et bien évidemment qu'elle devait rendre ses fonctions. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. Mais là encore, je crois qu'il faut juger en ayant tous les éléments. Alors justement, si tous les éléments sont réunis, on se souvient qu'Aquilino Morel avait démissionné pour une paire de chaussures cirées, que Christian Blanc avait démissionné pour une histoire de cigares. S'il est avéré qu'il a reçu des amis à l'hôtel de la Sey aux frais du contribuable, vous considérez qu'il ne pourra pas rester dans ses fonctions ? Mais si ce sont des dîners strictement privés, alors il faut rembourser. Ce n'est pas normal d'utiliser les moyens de l'Assemblée nationale pour des dîners privés. Mais encore une fois, François de Rugy a donné des éléments indiquant que c'était des dîners qui étaient dans le cadre de ses fonctions. Et dans ce cas-là, il est légitime de pouvoir réceptionner les personnalités. Et on en retient que ce que vous expliquez ce matin, c'est que vous demandez à la déontologue de l'Assemblée de se pencher sur l'organisation de ces dîners et sur les convives qui étaient à l'hôtel de la Sey. Je le disais, c'est Benjamin Griveaux qui gagne à la fin.
c'est pas une surprise, ça n'a pas beaucoup plu à Cédric Villani, qui a d'ailleurs grillé la politesse à la Commission nationale d'investiture et qui a donné les résultats. Il a expliqué en gros que ce qui était annoncé de longue date est désormais acquis. Bien, vous savez, vous êtes surpris par sa réaction déjà, à Cédric Villani? Non, mais je comprends parce que il y a eu une pré-campagne, elle a été intense, elle a permis l'émergence de personnalités, d'idées. Et je crois que Cédric Villani fait partie de celle-là. Il y a eu une dynamique indéniablement autour de sa personne. Et moi, je souhaite, mais je suis absolument persuadé qu'il va apporter au collectif de La République En Marche et au-delà dans ce qu'on va pouvoir faire et proposer maintenant aux Parisiens. C'est important, on a un candidat. Je crois que c'est un très bon candidat à la mairie de Paris. Et je crois surtout Pourquoi il a gagné? demain, Pourquoi Benjamin Griveaux, ça peut être un très bon maire de Paris. Pourquoi c'est lui? Parce qu'il avait la meilleure attention, il était le mieux préparé. C'est ce qu'a jugé la Commission nationale d'investiture. Elle a jugé en son âme et conscience. Elle a reçu les candidats. Elle a regardé tous les éléments. Depuis des mois, il se prépare. C'est un ancien élu local aussi. Ça a été jugé positivement par la Commission nationale. Il est en capacité de mener cette campagne et surtout, parce que c'est ça qui est intéressant au fond pour ceux qui nous écoutent, demain, d'être un bon maire de Paris. On a besoin, pour Paris, de plus d'attention. On a besoin d'un maire manager demain. Je crois que Benjamin Griveaux a le bon profil pour être ce maire-là, celui dont Paris, demain, a besoin. Tout reste à faire avant de devenir maire de Paris. Je crois que tout qu'il démarre, sera, en réalité. Stanislas Guerini, quoi qu'il arrive, les mots sont importants, le candidat de La République En Marche pour les municipales à Paris? Est-ce qu'il peut y avoir des surprises à l'automne? On entend ici ou là que si les sondages ne sont pas favorables, on pourrait voir débarquer un autre candidat d'une autre envergure. On ne va pas le cacher, on parle souvent du Premier ministre, Édouard Philippe. Est-ce que Benjamin Griveaux sera, quoi qu'il arrive, le candidat de La République En Marche? Oui, je vous réponds de façon très claire. C'est le candidat de La République En Marche. Ça sera le candidat de La République En Marche. Encore une fois, je pense qu'on peut se réjouir d'avoir un bon candidat. Et maintenant, ce qu'il doit faire, c'est dépasser les frontières de La République En Marche. Évidemment, rassembler. Tout ça, ça ne doit pas être une affaire d'étiquette, d'investiture de partis politiques. Je crois que c'est une relation qui doit s'établir entre une personnalité et les Parisiennes et les Parisiens. C'est ça qui démarre. C'est le premier jour d'une belle campagne pour Paris. À lui de faire le job, c'est ça que vous dites? Bien entendu. Allez, merci beaucoup Stanislas Guerini, c'était à vous Laurent.